Bonjour à tous les fans de football et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui on va attaquer le programme du Paris Saint-Germain en ce début d'année 2025, mais avant de commencer, si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour partager vos attentes sur ce mois de janvier exceptionnel pour le Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti pour plonger dans l'actualité brûlante du PSG en ce début d'année 2025. Reprise et préparation au Trophée des Champions. Après une petite trêve pour profiter des fêtes, les joueurs du PSG ont repris l'entraînement ce jeudi 2 janvier. Direction le campus PSG pour une première séance intense afin de se remettre dans le rythme. Mais pas de temps à perdre, car l'équipe a pris dans la foulée la direction de Doha pour le Visit Qatar Tour 2025 et surtout, pour disputer le Trophée des Champions ce dimanche au stade 974. Cette affiche entre le PSG et Monaco promet d'être électrique. Rendez-vous dimanche à 17h30, heure française, sur DAZN pour suivre ce match qui marque le coup d'envoi officiel de la deuxième partie de saison. Un mois de janvier surchargé pour le PSG. Le calendrier de janvier est tout simplement infernal pour les hommes de Luis Enrique. Un mot concernant les transferts, avant de parler des échéances qui les attendent. Kolo Muani, un intérêt du Milan qui ne cesse de grandir. Poussé vers la sortie sur ce mercato d'hiver, l'attaquant du Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani, 26 ans, 10 apparitions et 2 buts en L1 cette saison, suscite l'intérêt de nombreuses formations européennes. D'après les informations du Corriere dello Sport ce jeudi, l'international français plaît de plus en plus à l'AC Milan. Après une récente approche pour prendre des renseignements sur la situation de l'ancien Nantais, le club lombard pense sérieusement à lui pour satisfaire les demandes du nouveau coach Sergio Conceição, qui réclame le recrutement d'un buteur mobile pour l'associer à Alvaro Morata dans un système en 4-4-2. Malgré les grosses attentes du PSG sur ce dossier, Milan envisage de proposer un prêt pour Kolo Muani. Le PSG n'a pas l'intention de recruter Cristiano Ronaldo. Ce jeudi, une invraisemblable rumeur a vu le jour, le PSG souhaiterait recruter Cristiano Ronaldo, 39 ans. Des spéculations qui ont même poussé certaines sources à parler de discussions, voire de négociations entre les différentes parties. Il n'en est cependant rien. En effet, la formation parisienne est actuellement sur d'autres dossiers, avec l'envie de se renforcer en janvier et l'objectif de se séparer de certains éléments devenus indésirables aux yeux de Luis Enrique, Randal Kolo Muani, Milan Skriniar. Le PSG prêt à s'offrir Nico Williams. Le Paris Saint-Germain reste sur les traces de Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao, dans l'optique de renforcer son attaque. Selon Elle Démarque, le club parisien envisage toujours de lever la clause libératoire du joueur, fixée à 58 millions d'euros. Et ce dès cet hiver. Bien que le FC Barcelone ait été perçu comme le principal prétendant, sa situation financière délicate, notamment l'incapacité à enregistrer Dani Olmo, pourrait jouer en faveur du PSG. Le club espagnol ne peut en effet pas inscrire ses propres joueurs pour la seconde partie de saison. Recruter un nouveau joueur sera donc impossible, à moins d'un miracle. Toutefois, Paris devra faire face à la concurrence de plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal, pour s'attacher les services du talentueux espagnol. Rien n'est fait, mais Paris est bien dans la course. Le PSG arrête tout car s'est tendu avec Nuno Mendes. Mécontent de l'offre présentée par ses dirigeants, Nuno Mendes ne s'estime pas suffisamment valorisé au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche attend une bien meilleure proposition salariale avant de prolonger son contrat. Mais la direction n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça ne s'arrange pas entre Nuno Mendes et le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu'en 2026, le latéral gauche de 22 ans discutait d'une prolongation avec ses dirigeants. Mais les négociations n'ont pas abouti. Au contraire, leurs échanges ont provoqué des tensions. Le Portugais réclame un salaire à la hauteur de son statut de titulaire. Des exigences apparemment trop élevées aux yeux de la direction. Et comme souvent dans ce genre de situation, des rumeurs de départ sont vite apparues. On parle d'un intérêt du Bayern Munich en cas de départ d'Alphonso Davies l'été prochain. Et surtout d'une approche concrète de Manchester United dont le manager Ruben Amorim a connu Nuno Mendes au Sporting Portugal. Dans la mesure où le Parisien se retrouvera à un an de la fin de son contrat au terme de la saison, ces bruits de couloir ne peuvent pas laisser le Paris Saint-Germain insensible. Mais à l'heure actuelle, les deux parties ne se rapprochent absolument pas, révèlent nos confrères de RMC. Nuno Mendes prêt à discuter. La source parle plutôt de contact rompu. Furieux, l'entourage de Nuno Mendes reste ouvert à la discussion afin d'obtenir le salaire demandé. Mais le club de la capitale n'envisage pas cette hypothèse. Le média se montre néanmoins confiant quant au dénouement de ce dossier.
Il faut dire que l'international portugais, malgré ses blessures à répétition, représente un cadre et une valeur sûre pour le Paris Saint-Germain. En cas de départ de Nuno Mendes, il sera difficile de trouver un latéral gauche aussi tranchant sur le plan offensif. Dimanche 12 janvier à 20h45, reprise de la Ligue 1 au Parc des Princes contre Saint-Étienne. Mercredi 15 janvier à 21h, déplacement à Clermont pour affronter Espali en 16e de finale de la Coupe de France. Samedi 18 janvier à 17h, match de Ligue 1 à Lens, un choc toujours difficile au Stade Bollard. Mercredi 22 janvier à 21h, retour de la Ligue des Champions avec une rencontre cruciale face à Manchester City au Parc des Princes. Samedi 25 janvier à 21h, Ligue 1 au Parc contre le Stade de Reims. Mercredi 29 janvier à 21h, dernier match de la phase de Ligue de l'UEFA Champions League contre Stuttgart. Un enchaînement de matchs éprouvants, mais qui témoigne de l'ambition intacte du club dans toutes les compétitions. Nasser Al-Khelaifi est le futur stade du PSG. Côté infrastructure, un tournant se profile pour le PSG. Nasser Al-Khelaifi semble avoir tiré un trait définitif sur le Parc des Princes. Selon Le Parisien, des maquettes de stades flambant neufs ont été présentées, avec des capacités allant de 50 000 à 90 000 places et des installations modernes comme des boutiques, restaurants, hôtels et un terrain pour l'équipe féminine. Estimé à 1 milliard d'euros, ce projet gigantesque doit encore trouver un site capable de l'accueillir. Les prochaines années seront déterminantes pour ce dossier. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau projet de stade pour le PSG. Votre avis compte beaucoup pour nous. Le groupe de joueurs pour le Visit Qatar Tour 2025. Pour ce voyage à Doha, Luis Enrique a convoqué un groupe de 26 joueurs, avec des noms bien connus et des jeunes prometteurs. 1. Gianluigi Donnarumma. 2. Achraf Hakimi. 3. Presnel Kimpembe. 5. Marquinhos. 8. Fabian Ruiz. 9. Gonzalo Ramos. 10. Ousmane Dembélé. 11. Marco Asensio. 14. Désiré Doué. 17. Vitinha. 19. Higuaín. 21. Lucas Hernandez. 23. Randal Kolo Muani. 24. Seny Mayulu. 25. Nuno Mendes. 29. Bradley Barcola. 33. Warren Zaïre-Emery. 35. Lucas Beraldo. 37. Milan Skriniar. 39. Matvej Safonov. 42. Yoram Zag. 48. Axel Tapp. 49. Ibrahim Mbaye. 51. William Pacho. 80. Arnaud Tenas. 87. Joao Neves. Conférence de presse en altitude. Une première mondiale. Luis Enrique a tenu une conférence de presse directement dans l'avion avec Qatar Airways. Il a évoqué plusieurs points clés, le trophée des champions, nous sommes impatients de jouer ce match et de bien démarrer 2025. Le Qatar Tour, une opportunité unique pour renforcer les liens dans le groupe. Le calendrier, jouer autant de matchs est une chance, cela montre que nous sommes encore en course dans toutes les compétitions. Le capitaine Marquinhos a ajouté, ce trophée est très important pour nous, et jouer contre Monaco sera un défi excitant. Un début d'année prometteur. Ce mois de janvier pose les bases d'une deuxième partie de saison riche en émotions. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions, le PSG aura fort à faire. Les supporters attendent beaucoup de leurs joueurs, et ce calendrier surchargé sera un véritable test pour mesurer la résilience et l'ambition de l'équipe. Avant de nous quitter, un dernier rappel, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à « Juste un fan de foot » et à partager vos prédictions pour ce mois de janvier exceptionnel dans les commentaires. Merci de nous suivre, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez Paris!